Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test produit. Donc je vais vous parler d'aquarelles que j'ai découvertes il y a peu. Donc ce sont des aquarelles artisanales qui sont faites en France, dans le sud de la France, à Marseille. Et donc j'ai reçu plusieurs échantillons. Voilà, donc je vous montre un petit peu ça. Et donc je vais vous faire quelques démos et exemples et quelques remarques sur la façon dont je les utilise. Alors déjà, donc là vous voyez, j'ai déjà mis en fait une petite goutte d'eau pour activer les couleurs. Donc ce qui est indiqué dans l'utilisation de ces aquarelles, c'est qu'il faut mettre une petite goutte d'eau. Alors soit avec une pipette, soit si vous avez voilà un pinceau réservoir d'eau, moi ce que je fais c'est hop, vous voyez, je peux déposer une petite goutte tout simplement dessus. Donc il est recommandé de laisser environ 1 minute. Moi dans mes tests j'ai essayé à plusieurs timings pour voir hein, justement. Donc parfois je les utilise un petit peu avant 1 minute. Mais là, comme je vais montrer celles pour lesquelles j'ai déjà mis une goutte d'eau, je fais pour celle-ci et comme ça après j'aurai le temps de vous les montrer. Hop. Alors ce sont des aquarelles soit pailletées, soit métallisées. Et du coup, on peut les utiliser sur du papier noir, du papier craft ou du papier blanc. Donc là, j'ai fait un petit exemple d'un lettering comme ça sur papier blanc. Donc vous voyez, on voit les petites paillettes. C'est jamais évident à capter en vidéo. Donc voilà, il faut un petit peu bouger la lumière pour voir ça. Donc je vous montre comment on fait du lettering avec ce type de produit. Ce que je fais toujours, c'est qu'en fait, j'ai un feutre clair. Donc souvent, je prends du gris clair, mais je pense que vous pouvez le faire aussi, par exemple, avec un jaune très clair. Mais essayez de prendre quand même une couleur neutre pour que cela n'impacte pas le coloris de l'aquarelle. Ce qui est particulier avec les aquarelles pailletées métallisées, c'est que, contrairement aux aquarelles plus traditionnelles, on va beaucoup moins rechercher les effets de transparence. Alors, on peut quand même faire des fusions, mais par contre, comme je vous ai montré là sur, vous voyez, cet exemple-là, on va plutôt chercher une certaine forme d'opacité, parce que c'est là où on va mieux voir les effets métallisés ou pailletés, plutôt que si on prend peu de matière, peu de couleur. Donc moi, je travaille avec, alors je vais vous écrire, comme là on est en mai, quand je fais ce test, je vais écrire le mot mai, comme ça, c'est pas un mot trop long non plus, pour que je puisse après vous montrer sur le papier noir, mais je vous montrerai plutôt le rendu. Je vais peut-être pas faire un lettrage à chaque fois, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Voilà, alors je prends plutôt un pinceau très fin, ça me permet d'être plus détaillé. C'est plus facile si vous avez écrit un mot, vous voyez, où il y a pas mal de place pour dessiner, pas mal de largeur de traits, même sur les traits, vous voyez, ascendants, donc les traits qui montent et qui sont donc censés être plus fins que les traits qui descendent, ayez quand même un espace de travail sur la lettre. Donc vous pouvez faire aussi de la fausse calligraphie, hein, si vous voulez. Ça vous permet de contrôler vraiment l'épaisseur des différents traits. Alors moi j'ai plutôt utilisé les bleus là pour faire un cavalier de bleu, puis j'utiliserai peut-être le vert plutôt pour faire un motif à côté. Bon, je vais voir. Donc vous voyez là, j'avais activé les pigments. C'est important d'en prendre pas mal, comme je disais tout à l'heure, de ne pas être trop dans la transparence. En particulier sur un papier craft, où le fait de jouer sur les transparences est moins intéressant que sur du papier blanc typiquement. Donc là, on veut plutôt que la couleur recouvre vraiment totalement la lettre. Donc là, vous voyez, ça recouvre vraiment le gris. On ne voit plus du tout du gris. Et même si la couleur, par exemple, là, j'ai commencé par le bleu plus clair. Même si la couleur est claire, vous voyez que c'est très opaque et que ça recouvre vraiment. Donc on ne veut pas voir le gris en dessous, hein, on est d'accord. Après, c'est à votre choix de changer de couleur à chaque lettre ou en cours de dessin d'une lettre. Là, par exemple, pour le M, on a la place de changer de couleur ici, par exemple. Donc, je fais se fondre les couleurs. Vous voyez que j'ai pas rincé mon pinceau.
D'ailleurs, j'essaye un peu d'être moins contrôle fric sur cet aspect, c'est-à-dire de ne pas vouloir absolument rincer mon pinceau entre chaque couleur, surtout si je fais, vous voyez, des fusions et du blending. Sachant qu'après, il sera toujours temps de renettoyer mes godets. Donc j'imagine qu'il n'y a pas une seule et unique façon de faire. Donc là, je prends la dernière couleur, là, le troisième bleu. Car j'ai envie de voir, voilà, si les couleurs se fondent bien entre elles, si c'est harmonieux. Donc, vous voyez, j'ai un bleu vraiment très clair. Un bleu qui va être plutôt, qui va tendre vers du gris foncé. Et puis un bleu un peu plus bleu roi. Celui que je suis en train d'utiliser. Vous voyez, c'est hyper... je vais reprendre le clair. Comme ça, je teste aussi la transition ici avec ce clair. Donc j'hésite pas à faire les transitions plutôt sur les pleins que les déliés. Comme ça, j'ai plus d'espace de travail et je peux mieux voir. Donc l'aquarelle absorbe assez rapidement l'eau. Vous voyez la petite goutte d'eau que j'ai mis au début. Donc il ne faut pas hésiter au bout d'un moment, tout simplement réactiver et remettre de l'eau. Là vous voyez surtout sur le bleu clair, là j'ai encore sur les deux autres bleus pas mal de marge encore, de matière que je peux prendre. Donc il y a quand même un petit coup à prendre je trouve sur le dosage de l'eau, hein, mais c'est normal comme quand on débute l'aquarelle. Et ça fusionne tout seul très, très bien. On n'a pas vraiment besoin de repasser sur, vous voyez, la transition. Après, bien sûr, vous pouvez, hein, si vous avez envie de plus travailler la transition. Il ne faut pas hésiter à reprendre un petit peu de la couleur précédente. Ces trois bleus vont vraiment très très bien ensemble. Je reprends celui-ci pour le point d'huile. Et vous voyez que sur le craft, ça ressent vraiment très bien. Bon, en particulier le bleu très clair, bien sûr, mais toutes les couleurs ressortent très bien. Et vous voyez que je prends pas mal de pigments. Donc il faut prendre son temps pour pas déborder. Là, on est plus en fait dans l'aspect, on va dire, coloriage, mise en couleur. Vous avez vu quand j'ai fait le traçage au brush pen, là j'ai vraiment fait les pleins et les déliés en faisant donc les pleins sur les traits descendants et les déliés sur les traits montants. Mais là, vous voyez, je ne suis pas obligée quand je travaille sur la lettre de respecter ça vu que j'ai juste à aller par-dessus ma couleur grise. Donc par exemple là, ici, si j'ai envie de descendre, c'est pas du tout gênant. Les coups de pinceau peuvent être indifféremment dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est aussi très chouette, c'est qu'il y a une espèce de petit côté matière. Donc là, celles-ci, ce sont les pailletés que j'ai utilisées. Et du coup, on voit bien un peu de texture, comme si le mot était un petit peu, enfin, ressortait vraiment de la page. Du coup, je vais utiliser le vert pour faire, pourquoi pas, on pourrait faire un petit un liseré ou un ombrage. Je vais voir comment je fais ça. C'est vraiment pour tester, hein. Y a pas mal de choses possibles, donc c'est sympa de tester. Hop. Alors au niveau de la texture, c'est assez crémeux. Donc, ce qui est normal, hein, vu que je prends pas mal de matière, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas dans la recherche d'un jeu de transparence, mais plutôt dans quelque chose d'opaque. Donc c'est assez crémeux, mais c'est assez précis, c'est-à-dire c'est crémeux et pas sec. Il faut quand même bien humidifier chaque peinture. Après, je ferai d'autres tests pour voir justement, mais peut-être plus sur du blanc et plus sur du papier aquarelle. Parce que là, le test que j'ai fait sur
Sur celui-ci, ça s'apparente plus à du papier assez épais, un peu Bristol. Donc c'est pas un papier aquarelle, donc c'est pas forcément sur ce papier-là que je ferai mes tests de fusion. Donc voilà, avec une texture qui est très facile à travailler. Car elle est crémeuse et elle glisse bien. Même sur du craft, alors que le craft, ça peut être un petit peu... Enfin, c'est moins lisse, par exemple, que du pur Bristol. Donc voilà ce que ça donne, avec le petit liseré comme un petit ombrage, hein, pour insister un peu sur le côté 3D. Donc je vais rincer mon pinceau cette fois, et puis je vais faire des petites... je vais utiliser, donc là c'est comme c'est des tout petits échantillons, je vais pas faire des trop grosses choses. Je me les rapproche un petit peu, je vous mettrai les références des couleurs. Alors je vais juste... Alors comme ça, là j'ai un doré. Je vais voir, je vais peut-être faire quelque chose à côté de mon liseré vert. Pourquoi pas? Ça va encore plus le faire ressortir. Là, c'est vraiment pour tester parce qu'en général, je mets pas autant de couleurs sur un ombrage, mais c'est intéressant. Après, je vous montrerai sur le papier noir, comme ça vous aurez tous les rendus possibles. Voilà, donc là c'est plutôt un doré, un doré assez foncé. Alors là j'ai un autre vert qui est beaucoup plus foncé que celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais plutôt faire des petites feuilles ici, ou des gouttes. C'est pour le côté printanier, hein, vu que j'ai écrit le mois de mai. Hop, je me remets un peu par là, pour que vous voyez. Et pourquoi pas un petit motif floral, allez, puisque là je suis partie. Hop. Alors j'essaie quand même de ne pas mettre trop d'eau, parce que comme je disais tout à l'heure, hein, j'aime bien avoir de la matière. Là je trouve que j'ai un petit peu trop d'eau, mais bon, c'est parce que j'ai fait une grosse goutte, alors que j'avais un tout petit peu de pigment. Mais c'est pas grave. Hop, on va faire une fleur ici. Et je rajouterai des pigments du coup après coup. Et je peux même mélanger avec une autre couleur. Hop. Voilà. Je vais laisser sécher, je vais vous montrer comme ça après. Je vais vous montrer sur du papier noir.
Donc sur le papier noir, vous pouvez faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire avec un feutre gris, vous faire écrire le mot. Vous allez voir que sur le papier noir, du coup, ce sera beaucoup plus discret. Allez, je vais quand même refaire un mot aussi complet, hein, comme ça. Vous voyez ce que ça donne. Donc là, c'est vraiment pour avoir un repère, vous voyez, c'est juste avec la trace là du feutre que je vois où je vais dessiner. Alors je vais plus repartir, du coup je vais pas reprendre les bleus. Je vais repartir là sur ces couleurs là. Pardon, j'ai fait bouger ma caméra. Alors faut pas hésiter aussi à réactiver avec un peu d'eau hein, si vous avez besoin. Là je vois que la goutte d'eau a été pas mal absorbée. Et après, selon aussi vos goûts, vous pouvez, voyez, laisser un petit peu le noir en transparence, c'est assez joli aussi. Donc là, c'est vraiment comme vous voulez. Si vous trouvez que vous voulez plus d'opacité, vous prenez plus de pigment. Mais si vous voulez qu'on voit un petit peu le noir en transparence, ça peut aussi rendre très sympa. Allez, je change de couleur ici. Vous voyez que je travaille vraiment par petits coups de pinceau, je ne vais pas trop vite. Je vais reprendre un peu du doré, donc là je reprends un peu d'eau parce que il a quand même séché. Hop, voilà. Là, je vais avoir plus de pigment. Faites attention vraiment de ne pas prendre trop d'eau. Hein. Là, on n'aimerait pas à ce moment ici, à ce stade, avoir une grosse goutte qui tombe sur notre œuvre. Vous voyez, je reviens toujours un petit peu en arrière pour faire la fusion avec la couleur précédente. Et soyez bien attentifs sur le trait fin, la remontée, hein, parce que on peut toujours épaissir un trait épais, mais alors on ne peut pas revenir en arrière si le trait fin est beaucoup trop épais. Là, je vais reprendre encore un peu d'eau. Dès que je sens que ça commence à être trop sec. Sachant que si j'ai encore plus d'opacité, je peux attendre que ça sèche et je repasserai encore une couche par-dessus. Mais voilà, moi ça me plaît bien comme ça. Je vais vous montrer les reflets si j'y arrive, pas évident. Mais en tout cas, on voit bien ce qu'on appelle le blending, donc les couleurs qui se fusionnent entre elles. Après, il est encore temps, vous voyez, sur des tout petits détails, si vous voulez revenir sur certains tracés, vous pouvez évidemment. Alors du coup, je vais vous montrer les autres couleurs, parce que l'idée c'est aussi de voir toutes les couleurs, ce qu'elles vont rendre sur le papier noir. Donc je reprends un peu, j'ai mon petit vert ici. Vous voyez que les couleurs claires ressortent vraiment très bien.
ce vert là, hop, et puis je vais mettre un peu de l'autre, celui-ci, par exemple là. Encore une fois, hein, vous voyez, on peut faire nos petits mélanges. Voyez, ces deux verts, ils vont vraiment très très bien ensemble. Et je vais tester les bleus sur le papier. Donc je vais remettre un petit peu d'eau sur chaque godet. Hop. Donc voilà, je mets une petite goutte, donc vous mettez soit au pinceau, soit à la pipette, hein, c'est un peu comme vous préférez. Je vais partir plus sur des petits ronds, là je pars sur du géométrique. Là par exemple, je pense que j'ai mis quand même un tout petit peu trop d'eau. Donc je vais essayer, hop, de reprendre du pigment plutôt. Voilà, ça me plaît plus cette matière-là. C'est un bleu un peu bleu glacier, vous voyez, très clair. Je vais peut-être tenter un peu de fusion, je vais voir en séchant ce que ça donne. Alors oui, vous pouvez, vous voyez, j'ai fait soit des ronds complètement coloriés, mais sinon c'est joli aussi de laisser un petit peu un petit espace vide. Voilà, ça fait comme un peu une baie, vous voyez, comme une petite myrtille. Je trouve que c'est plus joli. Un peu comme sur les feuilles vertes ici. Donc voilà, vous avez ce petit test de couleurs. Donc je vous remontre l'ensemble. Désolée pour la caméra qui bouge un peu. C'est un bras articulé et bon, voilà. Donc voilà pour mai. Alors, encore une fois, c'est pas forcément évident de bien voir tous les reflets à la caméra. Là, j'ai l'impression que sur le blanc, ça se voit mieux. Mais là, on a vraiment des couleurs métallisées. Hein. Et puis, le fameux aussi papier craft. Donc dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous préférez sur le craft, sur le blanc ou sur le noir. Ça m'intéresse de savoir. J'ai du mal à dire. C'est vrai que les trois sont vraiment différents. Et je pense que tout simplement j'utiliserai selon mon humeur sur des petites cartes. Je trouve ça très chouette. Et je vais vous mettre dans l'article de blog donc les détails de la marque, des différentes couleurs que j'ai utilisées. Et puis un petit récap un peu de mes impressions sur ces jolies couleurs. Et j'ai hâte d'en tester d'autres de la marque. À très bientôt!